Bonsoir, l'épisode de la Minute du Geek d'aujourd'hui est un peu particulier car comme vous le savez sans doute, il s'agit du dernier épisode de l'émission. Comme annoncé la semaine dernière, cette Minute du Geek sera consacrée à l'acteur, scénariste et réalisateur américain Shane Black. Shane Black est né en 1961 à Pittsburgh en Pennsylvanie. Son père, un ancien joueur de football américain reconverti dans l'impression, partage avec lui son amour des romans hard-boiled, des romans noirs. Très jeune, Shane écrit. Il écrit des comics, des nouvelles, des articles. Mais ce n'est qu'une fois à l'université qu'il prend conscience qu'il peut en faire son métier. Entre-temps, la famille a déménagé en Californie et Shane fréquente les bancs de l'UCLA, l'Université de Californie Los Angeles. C'est là qu'un camarade, Fred Decker, lui suggère de s'essayer à l'écriture de scénarios. Decker, qui a déjà écrit quelques scripts et a ses entrées à Hollywood, fait circuler le travail de Shane Black et s'arrange pour lui trouver un agent. Quelque temps plus tard, Black est engagé par la 20th Century Fox en tant que script doctor. Dans le courant de l'année 1985, il écrit un script pour un film policier qu'il propose ensuite à différents studios. Tous le rejetteront à l'exception de Warner Bros. Qui l'achète pour $250 000. Le nom de ce script, Lethal Weapon, l'arme fatale. Le script finit entre les mains du producteur Joel Silver qui l'adore et Richard Donner est intéressé pour le réaliser. La carrière de Shane Black à Hollywood peut commencer. En 1986, Joel Silver demande à Shane de servir de script doctor sur un film de science-fiction dont le tournage s'apprête à commencer au Mexique, Predator. En échange, Black demande d'avoir un petit rôle dans le film. C'est ainsi qu'il interprétera Rick Hawkins, le mercenaire aux grosses lunettes et aux black salaces qui sera le premier à se faire tuer par le Predator. Par la suite, il continuera à avoir de petits rôles au cinéma, par exemple dans À la poursuite d'Octobre Rouge ou dans Pour le pire et pour le meilleur. Suite au succès de l'arme fatale lors de sa sortie en salle en 1987, Shane Black se voit confier l'écriture d'une suite. Mais les studios n'aiment pas son premier jet, jugé trop sombre, et demanderont à un autre scénariste, Jeffrey Baum, de prendre la relève. Mécontent d'être ainsi évincé, d'autant qu'il était très fier de son script, Shane Black prend ses distances avec Hollywood pendant 2 ans. Il fait son retour en 1991 avec le scénario du Dernier Samaritain, qu'il vend $1 750 000. Il enchaînera par la suite avec les scripts de Last Action Hero en 1993 et Au revoir à jamais en 1996. Puis il disparaît à nouveau pendant presque une décennie, ne faisant que quelques apparitions ici et là en tant qu'acteur. Pour son grand retour en 2005, Shane Black devient réalisateur avec Kiss Kiss Bang Bang. Hommage modernisé au classique du film noir et critique acerbe d'Hollywood, le film est produit par Joel Silver et met en scène Robert Downey Jr., Val Kilmer et Michelle Monaghan. Il travaillera à nouveau avec Robert Downey Jr. en 2013 sur Iron Man 3, qu'il écrit et réalise. Gros succès en salle, le film divisera pourtant les fans, notamment pour son utilisation du mandarin, ennemi emblématique d'Iron Man que Black utilise d'une manière très particulière. En 2015, Shane Black écrit et réalise Edge, le pilote pour une série télé-western destinée à la plateforme Amazon, mais qui ne sera finalement pas mise en production. Il enchaîne en 2016 avec The Nice Guys, un buddy movie néo-noir comme Black les affectionne, avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Il est actuellement aux commandes du nouvel épisode de la saga Predator, qu'il réalise et coécrit avec son vieux comparse Fred Decker. Il devrait enchaîner avec une adaptation au cinéma de Doc Savage avec The Rock, comme mentionné dans une précédente émission. Et voilà, c'est la fin de cette dernière Minute du Geek. Avant de vous quitter, j'aimerais prendre un instant pour vous dire à quel point ça a été un honneur de présenter cette émission pendant toutes ces années. Et si je peux me permettre un dernier message, j'aimerais vous encourager à vous passionner. Que vous aimiez les films ou les comics, la fantasy ou la science-fiction, les jeux vidéo ou les animés, les jeux de rôle ou le manga ou la BD franco-belge ou n'importe quelle culture de l'imaginaire, soyez passionnés. Ne soyez pas de simples consommateurs de produits culturels, apprenez leur histoire, faites-les découvrir à vos proches. Ne soyez pas des spectateurs passifs, soyez passionnés, écrivez, créez, partagez ce que vous aimez. Vous êtes les geeks et désormais, c'est votre minute. En fait, ça l'a toujours été. Pour paraphraser une réplique culte tirée de l'arme fatale, non, vous ne serez jamais, nous ne serons jamais trop vieux pour ces conneries. Et à ceci, je pense que personne ne m'opposera d'objection. Prenez soin de vous et à la prochaine.